Salut tout le monde. La communauté analytique est en contact avec vous Guru.market. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez effectuer un arrêt. Nous vous invitons à examiner plus attentivement chaque paramètre de la société. Cet examen était basé sur les données du 17 avril 2025. Hygiène, 58 organisations participent à l'analyse, très représentative. Résultat pour l'entreprise, 4 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,8 points. Si vous regardez de manière très large, sur le marché américain dans son ensemble, on constate que le score moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 1,8 points. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 8,6%. Cela ne dit rien sans ambiguïté, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 1253 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la société est de 71,56 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 207 milliards de dollars. Après avoir comparé les actions d'échange et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. La valeur comptable est de 34,637%. Soit 17% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du solde dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 37,922 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 53% des capitaux propres de l'entreprise. Notation des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio valeur marchande-bénéfice de l'entreprise est de 17. La moyenne de la sous-catégorie est de 23,1, soit 26% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix de marché-bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 21 807 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 26 645 millions de dollars. Et c'est 22,2% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 4,2. La moyenne de la sous-catégorie est de 3,2, soit 31% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs du prix d'échange de ces revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 89,320 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 105 540 millions de dollars. Soit 18% de plus qu'actuellement.
Évaluation de l'indicateur de revenus futurs prévu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 24,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 13,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 10,8%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs de la sous-catégorie est de 17,349%. C'est 71% de moins que la part de la capitalisation boursière. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est égal à 2 686 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 1 574 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 70,6%. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 157,9 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 68,1 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 132%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le revenu par employé de l'organisation est de 647 000 $. Dans la sous-catégorie 499 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 30%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à découvert sont de 0,8%, la moyenne de la sous-catégorie étant de 1,1%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 49%. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 154 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 171 $. La dynamique du prix réel et la prévision du consensus sont d'environ 11%. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises dans une saison donnée par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de transaction, car cette vidéo est un aperçu. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market.